Chers amis, nous continuons et nous finissons aujourd'hui avec le professeur Tournesol, maître d'armes pour le combat spirituel. Aujourd'hui, j'ai choisi Tintin au Tibet, page 2, une seule image, mais qui est dans vos mémoires, je suppose. Le professeur Tournesol est dans une salle, mais pour l'instant, on regarde d'abord le capitaine Haddock et Tintin qui sont en train de jouer aux échecs. Le Tintin s'est endormi pendant que le capitaine Haddock réfléchissait indéfiniment, et il se réveille en hurlant Chang, le nom de son ami qu'il vient de voir en rêve dans une situation dangereuse. Il se réveille en sursaut, il hurle, et l'image que je décris prend toute une demi-page, et on voit tous les invités de l'hôtel où nous sommes, tous les clients, pardon, bouleversés, renversés, culbutés, surpris, désarmés par ce cri. On voit un servant qui fait tomber son plateau, un jeune couple qui renverse sa table et son jeu de puzzle, une partie de bridge où les cartes volent, etc. Tout fout le camp, tout bouge, tout s'écroule, sauf notre professeur Tournesol, immobile, paisible, en train de lire. Le monde passe, le professeur Tournesol est immobile, il demeure. Franchement, c'est une allégorie de la vanité du monde et de l'éternité des choses du ciel. Ça mériterait d'être sur les fresques de la chapelle Sixtine, une image pareille. Le professeur Tournesol est donc l'image de la paix intérieure. Et c'est de cette paix intérieure dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette paix que chantait, que conseillait Thérèse d'Avila. Pendant sa vie, elle s'était écrite pour elle-même ce petit couplet. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout s'achève. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Cette paix du cœur, cette tranquillité de l'âme, elle s'enracine dans le fait que Dieu seul suffit. Il est le seul bien véritable. Il est le bien qui, étant possédé, fait qu'on ne manque de rien. Le seul bien qui comble et qui rend tous les autres inutiles. Parce que voyez-vous, les troubles dans le combat spirituel, dans le combat du chrétien, du fils de Dieu, du disciple de Jésus, le trouble est inévitable. Il doit y avoir des combats, il doit y avoir des troubles. Nous avons des adversités, des opposants, mais ultimement, nous possédons Dieu et Dieu nous possède au fond de l'âme par la grâce qui est dans nos cœurs. Et rien ne doit nous troubler absolument. Nous pouvons toujours, à tout instant, redescendre dans notre cœur, dans ce temple de notre âme, où Dieu habite. Et l'adversaire a déjà gagné quelque chose quand ce trouble nous envahit tout à fait, quand nous perdons absolument la paix du cœur. Donc le professeur Tournesol nous enseigne ça par l'exemple aujourd'hui. Rien ne doit nous troubler. Le monde s'agite, c'est normal. Il y a des choses qui nous troublent, mais qu'en surface, au fond, nous possédons Dieu et nous avons là une stabilité à ne pas perdre. Je conclus donc avec deux questions. La première question, c'est: est-ce que je suis bien convaincu que le combat principal est en moi? Nous sommes appelés à beaucoup de combats à l'extérieur, pour faire régner la justice, pour faire régner la charité, pour annoncer le nom du Christ, etc., pour prendre soin de ceux qui nous sont chers et qui nous sont confiés. Beaucoup de combats à l'extérieur, mais est-ce que j'ai compris que le combat principal, sans lequel tous les autres combats n'ont pas de valeur, est un combat à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis bien convaincu dans la foi que la grâce qui est dans mon cœur, que la grâce infusée par Dieu dans nos âmes, a plus de valeur que tous les biens du monde créés? La grâce vaut plus que tout l'or du monde, et cette grâce, je l'ai dans le cœur. Et c'est le combat pour cette grâce qui prime tout le reste. Les autres combats s'enracineront là-dedans. Si je vais au combat en ayant négligé mon âme, je n'ai rien fait, ou presque rien. C'était la première question. La deuxième question, elle en découle naturellement, c'est: si je ne fais pas oraison, est-ce que j'ai vraiment des bonnes raisons de ne pas le faire? Est-ce que les raisons pour lesquelles je ne fais pas oraison sont vraiment bonnes? Ou bien, en fait, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour aller au fond dans mon cœur, pour faire cette chose capitale, centrale, où tout s'enracine? Toute ma fécondité va venir de là, de mon combat pour l'oraison. Mais qu'est-ce que j'attends pour faire oraison? C'était la deuxième question. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant toute cette série. Soyez bien assurés de ma prière, et je vous laisse avec le professeur Tournesol, en vous encourageant encore une fois. Rien ne t'épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit.